présidentielle de février 2016 au Bénin, les populations de Roulakodi ont porté leur choix sur le candidat Sébastien Germain Adjavon. Quel rôle jouent les structures compétentes en matière de réglementation de produits contrefaits au Mali? Élément de réponse dans un instant avec notre correspondante Alima Ben Touré. Enfin, rencontre d'échange entre l'institution de prévoyance retraite et les associations de retraités du Sénégal. Objectif, apaiser les tensions entre les deux parties. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons par le Bénin. L'élection présidentielle approche à grands pas dans ce pays et les ralliements se multiplient en faveur des principaux candidats. Résolument lancé dans la course à la marina, Sébastien Germain Adjavon peut désormais compter sur les populations de Roulakodi, un arrondissement de Cotonou. Elles ont en effet tenu ce samedi un meeting pour officialiser leur choix. Voici les images. Arrondissement de Cotonou, très souvent laissé pour compte par les autorités au Bénin, Roulakodi entend désormais prendre une part effective aux questions de l'heure. Et c'est dans ce dessein que les populations sont sorties par centaines pour d'abord rappeler les affres qu'elles ont subies depuis des années. La population de Roulakodi a été longuement marginalisée. Elle a subi un déguerpissement sans dédommagement. Suite aux multiples efforts d'interpellation du chef de l'État, sans gain de cause. Et pour améliorer leurs conditions, la rupture s'impose. Les populations préfèrent opter pour le candidat, le seul qui de tout temps a eu le souci du bien-être de ses concitoyens. Aujourd'hui, nous décidons de nous rallier à un président de parole et de la cohésion sociale qui a de la vision et du projet pour ce pays. Un président qui œuvre tant pour le développement du sport et qui partage beaucoup son pain au quotidien avec le peuple. C'est le président Sébastien Germain Adjavon. Content de leur choix, le représentant du candidat les a rassurés qu'un point d'honneur sera mis à trouver des solutions idoines aux problèmes des habitants de Roulakodi. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire, de la part de Sébastien Adjavon, que vous ne serez pas oubliés parce qu'il ne vous a pas oublié. Vous comptez dans le programme de société de Sébastien Adjavon. C'est un pragmatique. C'est l'homme, lorsqu'il dit, lorsqu'il a pensé, lorsqu'il a conçu, il le fait. Sébastien Adjavon. Sébastien Adjavon. Sébastien Adjavon. KO. Nous restons au Bénin, cette fois-ci dans la 6e circonscription électorale. Les populations de Tankpé ont, elles, opté pour le candidat Lionel Zissou. C'était au cours d'un meeting organisé par Nestor Avonomandegui, un acteur politique de la dite localité. Voici les images. C'est une population de Tankpé désespérée et confuse que Nestor Avonomandegui a délivré à travers ce meeting. Connu pour ses combats pour le développement de Tankpé et de la commune de Calavi en général, ses amis ont tout fait de replacer ce meeting dans ses réelles intentions. Il ne fait pas la politique, c'est un développeur et aujourd'hui il nous invite à nous aligner derrière le candidat Lionel Zissou. Pour que le choix ne soit pas un suivisme, des clarifications et précisions sur l'identité du candidat s'imposent. Il est notre frère. C'est le papa qui appartient l'enfant et non la femme. Oui ou non? Oui. Si Zissou était un blanc, il n'allait jamais signer Zissou. Il serait Durand. Il serait Dupont. Il serait tout ce que vous voulez. Mais pas Zissou. Zissou, c'est béninois. Ensuite, les qualités qui ont motivé l'homme d'action à opérer ce choix. Il est pondéré. C'est un homme qui ne fait pas du bruit. Nous disons, c'est les tonneaux vides qui font du bruit.
nous ne pouvons que vous donner de bons conseils. Et vous allez voir, dès que Lionel Zissou, le président Lionel Zissou, le candidat des candidats, sera aux affaires à partir du 6 avril 2016, vous comprendrez que vous avez opéré un très bon choix. Les jeunes ont adhéré, les femmes ont approuvé et les sages ont béni le choix. Nestor Avonomanegbe peut se frotter les mains, fier d'avoir opéré le choix de la base. Reste que celle-ci lui rende la monnaie au soir du 28 février 2016. Direction maintenant le Burundi. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont rencontré vendredi le président Pierre Nkurunziza estiment qu'il y a eu peu de progrès, ceci en ce qui concerne notamment le déploiement d'une force africaine dans le pays et la reprise des discussions avec les opposants. La rencontre présidentielle entre le président Pierre Nkurunziza et les 15 diplomates a duré 2 heures à la résidence présidentielle de JTK, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale, Bujumbura. Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont rencontré ce vendredi le président du Burundi, ont reconnu qu'il y avait eu peu de progrès concernant le déploiement d'une force africaine et une reprise des discussions avec les opposants. Le président burundais étant campé sur une ligne intransigeante, rejetant les appels pour un dialogue inclusif, pour de nouveaux efforts de médiation et pour une force d'intervention internationale. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès, mais il y a eu une ouverture à entendre d'autres propositions sur l'assistance que la communauté internationale peut donner pour essayer de soutenir la stabilisation. Je n'avais certainement pas idée que le gouvernement se rend compte de la crise de la même manière que les personnes auxquelles nous avons parlé à Bujumbura et que nous avons eu nous-mêmes, donc cela est inquiétant. La visite de vendredi est la deuxième du Conseil de sécurité de l'ONU en moins de 2 mois au Burundi. Ce déplacement marque l'inquiétude internationale d'une nouvelle spirale incontrôlable dans ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs à l'histoire post-coloniale, jalonnée de massacres entre majorité Hutu et minorité Tutsi. Notons que le pays est plongé dans une grave crise depuis l'annonce fin avril de la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat controversé. Et les violences actuelles ont déjà fait plus de 400 morts et contraint à l'exil plus de 200 000 personnes selon l'ONU. Rendons-nous maintenant au Nigeria. Les experts de l'ONU en matière des droits de l'homme de retour du nord-est du pays ont estimé vendredi que les autorités nigérianes devaient venir en aide plus activement aux anciens otages du groupe islamiste Boko Haram. Plus de précisions avec la rapporteuse spéciale de l'ONU. La responsabilité de ceux qui ont commis un acte de violence contre ces personnes doit être garantie et les personnes qui ont soumis les femmes et filles à des violences sexuelles, y compris les mariages forcés et les viols, doivent être amenées devant la justice. Including forced marriage and rape. The issue of the stigma and the rejection of women and children. Le problème de la stigmatisation et du rejet des femmes et enfants qui, parce qu'ils ont passé du temps avec Boko Haram, sont associés avec eux. Ils sont rejetés parfois par leur famille et par la communauté et nous croyons que des efforts importants devraient être faits pour clarifier ce problème. Major efforts should go into the clarification of these issues. We welcome the efforts by the government to locate and to rescue the girls. Nous saluons les efforts du gouvernement pour localiser et sauver les filles, mais nous gardons le sentiment que nous aurions besoin de plus d'informations le temps venu à cause des contraintes de sécurité dont nous sommes bien au courant sur les étapes concrètes prises pour localiser et sauver les victimes d'enlèvement par Boko Haram, car nous sommes au courant qu'il n'y a pas seulement les filles de Chibok qui ont été enlevées. Nous aimerions vraiment avoir plus d'informations à un moment plus approprié sur ce qui a été fait à ce regard. We would like to really get more information when the time is ripe on what has been done in that respect.
Intéressons-nous maintenant au marché malien qui est saturé de produits contrefaits de tout genre. Les populations majoritairement analphabètes en consomment sans modération, mettant ici leur vie en danger. Mais quel rôle jouent les structures compétentes en matière de réglementation du secteur? Élément de réponse avec notre correspondante au Mali, Halima Bentouré. Denrées alimentaires périmées, eau en sachet d'origine douteuse, médicaments contrefaits, le marché malien est saturé de produits dont la qualité est dangereuse pour le consommateur. Il existe pourtant un dispositif réglementaire et de nombreux acteurs chargés du contrôle de la qualité des produits, mais le constat est triste. La présence massive des produits contrefaçons, vraiment, c'est des risques tellement galopants qui sont en train vraiment de nous dénaturer ici au Mali. Parce que quand on essaie de voir, il y a deux phénomènes qui prouvent ça. De un, l'Africain, il n'a même pas besoin de sa propre santé. De deux aussi, les autorités qui sont chargées vraiment de contrôler les médicaments, ils s'en fichent. Donc maintenant, pour eux, tant qu'ils gagnent leurs intérêts seulement, ils s'en fichent. On les laisse entrer. Alors que ça ne devrait même pas se faire. Au Mali, on constate que actuellement, il y a tellement de produits contrefaits sur le marché que ces conséquences sont vraiment énormes. Quand tu vas au marché, surtout, il y a des produits alimentaires, n'est-ce pas, et pharmaceutiques qui sont contrefaits, qui sont fréquents sur le marché. Et en tant que citoyen, nous déplorons vraiment ces produits-là sur le marché. Le Mali étant un pays pauvre, les activités telles que la vente des produits périmés ou leur consommation reste inévitable car le Malien moyen, selon une étude menée par les Nations Unies, vit avec moins de 500 francs CFA par jour. Au Sénégal, les mois écoulés ont été très houleux entre l'institution de prévoyance retraite et les associations de retraités, suite notamment à des réformes systématiques que cette institution entendait mettre en place dans le pays. Pour aplanir les divergences, l'institution a décidé de rencontrer ses usagers en vue de mettre en place un cadre d'échange inclusif avec donc les retraités. La décision de passer de la bimensualisation des pensions à la mensualisation avait créé un tollé entre l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES, et les associations des retraités. Les pensionnés réclamaient des mesures d'accompagnement de la mensualisation qui, à leur égard, va diviser des montants initialement dérisoires. Avant de mensualiser, il faut augmenter substantiellement, avant de diviser par deux. Parce que si vous prenez la pension de 100 000, vous divisez ça tout de suite par deux de bout en blanc, il n'y a pas d'augmentation, mais ça va se ressentir. La pension est très faible au Sénégal, reconnaît le président du conseil d'administration de l'IPRES, sans doute dû au fait que les retraités ne touchent que ce qu'il a cotisé. La faiblesse de la contribution fait de la retraite un moment de peur. La retraite est vécue en réalité comme un passage dans l'inconnu. La retraite est mal vécue au Sénégal parce que ça contribue à la paupérisation des gens. En rencontrant les retraités, l'IPRES a promis une série d'accompagnements adéquats à mettre en œuvre avant l'effectivité de la mensualisation d'ici fin 2016. Avant qu'on aille à la mensualisation, qu'on augmente les pensions de retraite. Dans ce cadre-là, j'ai le plaisir de vous annoncer que le conseil d'administration de l'institution a augmenté de 10% les pensions à compter du 1er janvier 2016. Cette rencontre entre les retraités et l'IPRES est une première depuis la création de l'institution en 1958. Pour l'IPRES, il s'agissait d'échanger en vue d'améliorer la qualité des services rendus. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité.